Donc, pour ce temps de lecture de l'évangile de saint Marc, nous avons juste pour l'instant un souci d'électricité et d'éclairage, en plus des problèmes de chauffage depuis 2 jours. Donc, je vais laisser la parole pour l'instant à une personne qui va commencer de lire, et puis je prendrai la suite après. Et je reviendrai pour resituer cet évangile de Marc. Pas des petits titres, non. Des titres. Prenez pas la page. Ah, comment ça? Tu dis comme ça. Évangile selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix: tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus au désert. Durant 40 jours, au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jésus eut été livré, après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait: le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans leur barque en train d'arranger leur filet. Aussitôt, il les appela. Et laissant dans la barque leur père Zébédée avec les ouvriers, ils partirent à sa suite. Ils pénètrent dans Capharnaüm. Et dès le jour du sabbat, entrés dans la synagogue, Jésus enseignait. Ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Justement, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Il s'écria: que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu.
Jésus lui commanda sévèrement, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur le secoua avec violence, et il sortit de lui en poussant un grand cri. Ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela ?» Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée. Juste en sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était couchée. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parle d'elle à Jésus. Il s'approcha et la fit lever en lui prenant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener tous les malades et les démoniaques. La ville entière était rassemblée à la porte. Il guérit de nombreux malades, souffrant de maux de toutes sortes, et il chassa de nombreux démons. Et il ne laissait pas parler les démons, parce que ceux-ci le connaissaient. Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Là, il priait. Simon se mit à sa recherche, ainsi que ses compagnons, et ils le trouvèrent. Ils lui dirent, « Tout le monde te cherche. » Et il leur dit, « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, pour que j'y proclame aussi l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla par toute la Galilée. Il prêchait dans leur synagogue et chassait les démons. Un lépreux s'approche de lui, il le supplie et tombe à genoux en lui disant, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié. S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt. Il lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ils auront là un témoignage. » Mais une fois parti, il se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle, si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais qu'il restait dehors en des endroits déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Et tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-dessus de l'endroit où ils étaient. Et, faisant une ouverture, ils descendent le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques scribes étaient assis là et raisonnaient dans leur cœur. « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Connaissant aussitôt en son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous ces raisonnements en vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile de dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralysé, je te dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison.
L'homme se leva, il prit aussitôt son brancard, et il sortit devant tout le monde, si bien que tous étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus s'en alla de nouveau au bord de la mer. Voilà, j'ai enfin réussi à arrêter Marie, c'est pas facile. Alors nous allons d'abord écouter une petite musique et ensuite je vous dirai, maintenant que la lumière est revenue, quelques mots quand même pour resituer cet évangile de Marc. Chantez au Seigneur un chant nouveau, bénissez son nom et rendez grâce au son de la trompette et du corps. Éclatez en cris de joie, éclatez en cris de joie. Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. Ta parole est tendresse, alléluia. Ta parole est vivante, alléluia. Low battery, please charge. Tu étends la main et tu me sauves. Seigneur éternel, et ton amour ne cesse pas l'œuvre de tes mains. Ta parole est vérité, ta parole est vérité. Ta parole est lumière, alléluia. Low battery, please charge. Sagesse, alléluia. Décidément, les éléments sont contre nous aujourd'hui. Je propose que nous commencions par là où nous aurions dû commencer, c'est-à-dire de prier Dieu notre Père. Merci à ceux qui envoient des petits commentaires. N'hésitez pas à faire de même pour ceux qui sont sur la chaîne Facebook en direct. Donc, je vous propose que nous disions d'abord à notre Père pour confier ce temps de lecture qui semble particulièrement attaqué. Seigneur, nous remettons entre tes mains pour que tu viennes ouvrir nos cœurs. Maintenant, c'est téléphone de Marie. Seigneur, nous remettons entre tes mains ce temps de prière pour que nous puissions vraiment nous laisser toucher, nous laisser ressourcer par ta parole et éloigne de nous tout ce qui peut venir nous empêcher de nous laisser nourrir par ce festin de ta parole. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse Marie, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie et intercède pour nous dans nos soucis de famille, santé, travail, paroisse, aujourd'hui et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, d'abord quelques mots
sur l'évangile de Marc, pour présenter Marc. Et comme je l'ai dit aux Eucharisties d'aujourd'hui, enfin d'hier d'aujourd'hui, en même temps, voilà, je vais vous montrer de là où je tire ces notes, de façon à ce que vous puissiez peut-être vous-même savoir sur quel type de Bible vous pouvez aussi vous baser pour avoir une Bible chez vous à portée de main. Alors là, ce que je vais vous lire, c'est issu de la Bible des familles. Alors je ne sais pas si vous la voyez, il faudrait que je me mette autrement. Voilà, la Bible, ah oui, vous la voyez sans doute, j'espère, à l'endroit. La Bible des familles, les plus beaux textes de la Bible présentés par quelqu'un que j'aime beaucoup, Marie-Noël Tabu, qui est une grande bibliste. Donc Marc l'évangéliste. Concernant l'auteur de l'évangile de Marc, voici le témoignage de Papias, évêque de Hiérapolis en Turquie en 125 de notre ère. Marc, qui était l'interprète de Pierre, écrivit avec exactitude, mais pourtant sans ordre, toutes les paroles et toutes les actions dont il se souvenait, car il n'avait ni entendu ni accompagné le Seigneur. Mais plus tard, comme je l'ai dit, il accompagna Pierre, qui donnait son enseignement selon les besoins, sans faire une synthèse des discours du Seigneur. Ainsi donc, Marc ne se trompait pas en écrivant ce dont il se souvenait. D'ailleurs, il n'avait qu'un dessein, ne rien omettre de ce qu'il avait entendu, ne pas induire en erreur ce qu'il rapportait. Marc, tout comme Paul avait un double prénom, Jean-Marc, cousin de Barnabé, il participa très brièvement au premier voyage missionnaire de Paul. Mais d'après celui-ci en personne, il devint plus tard l'un des principaux collaborateurs de Paul. Marc, Astarque, Démas et Luc, mes collaborateurs, peut-on lire dans la lettre à Philémon. Et encore, s'adressant à Timothée, amène Marc avec toi, il m'est très utile pour le ministère. En fait, on pense que Marc a commencé avec Paul et ensuite se retrouva à rester plutôt à Jérusalem auprès de Pierre, dont il reçut aussi tout un enseignement. Voilà, nous allons maintenant continuer la lecture et nous reprendrons tel ou tel chant à tel ou tel moment. J'étais où, Madame Marie ? C'est bon ? Donc, des soucis pour savoir retrouver où on en était. Oui, c'est ça. Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Et tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Et, comme ils ne pouvaient l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-dessus de l'endroit où il était. Et, faisant une ouverture, ils descendent le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques scribes étaient assis là et raisonnaient en leur cœur. Pourquoi cet homme part-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Connaissant aussitôt en son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous ces raisonnements en vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile de dire au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralysé, « Je te dis, lève-toi, prends ton brancard
et va dans ta maison. » L'homme se leva, il prit aussitôt son brancard, et il sortit devant tout le monde, si bien que tous étaient bouleversés, et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus s'en alla de nouveau au bord de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » Il se leva et le suivit. Le voici à table dans sa maison, et beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs avaient pris place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux et ils le suivaient. Et les scribes pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts, disaient à ses disciples, « Quoi? Il mange avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner. Ils viennent dire à Jésus, « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner, mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront ce jour-là. Personne ne coud une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement, sinon les morceaux neufs qu'on ajoute tirent sur le vieux vêtement et la déchirure est pire. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. Mais à vin nouveau, outre nouvelle. » Or Jésus, un jour de Shabbat, passait à travers les champs de blé, et ses disciples se mirent en chemin, chemin faisant à arracher les épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce que font le jour du Shabbat. Ce n'est pas permis. » Et il leur dit, « Vous n'avez donc jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il s'est trouvé dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses compagnons? Comment, au temps du grand prêtre Alabiat, il est entré dans la maison de Dieu, à manger les pains de l'offrande que personne n'a le droit de manger, sauf les prêtres, et en a donné aussi à ceux qui étaient avec lui. Et il leur disait, le Shabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. » Luc chapitre 3. Il entra de nouveau dans une synagogue, et il y avait là un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat. C'était pour l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et il leur dit, « Ce qui est permis le jour du Shabbat, est-ce de faire le bien ou de faire le mal? De sauver un être vivant ou de le tuer? » Mais eux se taisaient. Promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Une fois sortis, les pharisiens tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens contre Jésus sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira avec ses disciples au bord de la mer. Une grande multitude venue de la Galilée le suivit, et de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, d'au-delà du Jourdain, du pays de Tyr et de Sidon. Une grande multitude vint à lui à la nouvelle de tout ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque prête pour lui à cause de la foule qui risquait de l'écraser. Car il en avait tant guéri que tous ceux qui étaient frappés de quelque mal se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se jetaient à ses pieds et criaient,
Tu es le Fils de Dieu. Et il leur commandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monte dans la montagne et il appelle ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui et il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Il établit les 12. Pierre, c'est le surnom qu'il a donné à Simon, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Et il leur donna le surnom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, Thaddée et Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Jésus vient à la maison, et de nouveau la foule se rassemble, à tel point qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la tête ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a Belzéboul en lui, et c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons ». Ils les firent venir et il leur disait en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut se maintenir. Si une famille est divisée contre elle-même, cette famille ne pourra pas tenir. Et si Satan s'est dressé contre lui-même, et s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord ligoté l'homme fort. Alors il pillera sa maison. En vérité, je vous déclare que tout sera pardonné aux fils des hommes, les péchés et les blasphèmes, aussi nombreux qu'ils en auront proféré. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il restera sans pardon à jamais. Il est coupable de péché pour toujours. Cela parce qu'il disait, il a un esprit impur. Arrivèrent sa mère et ses frères. Restant dehors, ils le firent appeler. La foule était assise autour de lui. On lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont dehors. Ils te cherchent. » Il leur répond, « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère et ma sœur et ma mère. » De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Une foule se rassemble près de lui, si nombreuse qu'il monte s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre, face à la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que le Seigneur est sorti pour semer. Or, comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ont tout mangé.
Il en est aussi tombé dans un endroit pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a aussitôt levé, parce qu'il n'avait pas de terre en profondeur. Quand le soleil fut monté, il a été brûlé, et faute de racines, il a séché. Il en est aussi tombé dans les épines. Les épines ont monté, elles l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. D'autres grains sont tombés dans la bonne terre, et montant et se développant, ils donnaient du fruit. Et là, ils ont rapporté 30 pour un, 60 pour un, 100 pour un. Et Jésus disait, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand Jésus fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 se mirent à l'interroger sur les paraboles. Et il leur disait, à vous, le mystère du règne de Dieu est donné, mais pour ceux du dehors, tout devient énigme, pour que, tout en regardant, ils ne voient pas, et que tout en entendant, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Et il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole. Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Voilà ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée. Quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt et il enlève la parole qui a été semée en eux. De même, voilà ceux qui sont ensemencés dans des endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que vient la détresse ou la persécution, à cause de la parole, ils tombent. D'autres sont ensemencés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais les soucis du monde, la séduction des richesses et les autres convoitises s'introduisent et étouffent la parole, qui reste sans fruit. Et voici ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et portent du fruit, 30 pour un, 60 pour un, 100 pour un. Il leur disait, est-ce que la lampe arrive pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur son support? Car il n'y a rien de secret qui ne doive être mis à jour. Rien n'a été caché qui ne doive venir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait, faites attention à ce que vous entendez. C'est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous, et il vous sera donné plus encore. Car à celui qui a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Il disait, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il soit debout, la nuit et le jour, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. Il disait, à quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole allons-nous le représenter? C'est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle monte et devient plus grande que toutes les plantes potagères. Et elle pousse de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles de ce genre, il leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce jour-là, le soir venu,
Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque où il se trouvait. Et il y avait d'autres barques avec lui. Survient un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque, au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l'arrière, sur le coussin, dormait. Ils le réveillent et lui disent « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient entre eux « Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer, au pays des Géraséniens. Comme ils descendaient de la barque, un homme possédé d'un esprit impur vint aussitôt à sa rencontre, sortant des tombeaux. Il habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car il avait été souvent lié avec des entraves et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne n'avait la force de le maîtriser. Nuit et jour, il était sans cesse dans les tombeaux et les montagnes, poussant des cris et se déchirant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. D'une voix forte, il crie « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur. » Il l'interrogeait « Quel est ton nom ?» Il lui répond « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus en disant « Envoie-nous dans les porcs pour que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et ils sortirent, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite et rapportèrent la chose dans la ville et dans les hameaux. Et les gens vinrent voir ce qui était arrivé. Ils viennent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens, lui qui avait eu le démon Légion. Ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et à propos des porcs. Et ils se mirent à supplier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à être avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison auprès des tiens et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » L'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Quand Jésus eut regagné en barque l'autre rive, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Arrive l'un des chefs de la synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie avec insistance en disant « Ma petite fille est près de mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Une foule nombreuse le suivait et l'écrasait. Une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, avait appris ce que l'on disait de Jésus. Elle vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait « Si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je serai sauvée. » À l'instant, sa perte de sang s'arrêta, et elle ressentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus s'aperçut qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et disait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient « Tu vois la foule qui te presse et tu demandes qui m'a touché ?» Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit « Ma fille,
ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. » Il paraît encore quand arrivent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent « Ta fille est morte, pourquoi ennuyer encore le maître ?» Mais sans tenir compte de ces paroles, Jésus dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de la synagogue. Jésus voit de l'agitation, des gens qui pleuraient et poussent de grands cris. Il entra et dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Et il se moquait de lui. Mais il met tout le monde dehors et prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entre là, où se trouvait l'enfant. Il prend la main de l'enfant et lui dit « Talita koum », ce qui veut dire « Fillette, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la fillette se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Sur le coup, ils furent tous bouleversés, et Jésus leur fit de vives recommandations pour que personne ne le sache, et il leur dit de donner à manger à la fillette. Jésus partit de là. Il vient dans sa patrie et ses disciples le suivent. Le jour de Shabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Frappé d'étonnement, de nombreux auditeurs disaient « D'où cela lui vient-il? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, si bien que même des miracles se font par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs? Ne sont-elles pas ici de chez nous ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Et il ne pouvait faire là aucun miracle. Pourtant, il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonnait de ce qu'ils ne croyaient pas. Il parcourait les villages des environs en enseignant. Il fait venir les 12, et il commença à les envoyer deux par deux, leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il leur ordonna de ne rien prendre pour la route, sauf un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de monnaie dans la ceinture, mais pour chaussures des sandales, et ne mettez pas deux tuniques. Il leur disait, si quelque part vous entrez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Si une localité ne vous accueille pas, et si l'on ne vous écoute pas, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds. Ils auront là un témoignage. Ils partirent et ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons et ils faisaient des onctions d'huile à beaucoup de malades, ils les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. On disait, Jean le Baptiste est ressuscité des morts. Voilà pourquoi le pouvoir de faire des miracles agit en lui. D'autres disaient, c'est Élie. D'autres disaient, c'est un prophète semblable à l'un de nos prophètes. En entendant ces propos, Hérode disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousé. Car Jean disait à Hérode, il ne t'est pas permis de garder la femme de ton frère. Aussi, Hérodiade le haïssait et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il restait fort perplexe. Cependant, il l'écoutait volontiers.
Mais un jour propice arriva lorsqu'Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires, à ses officiers et aux notables de Galilée. La fille de cette Hérodiade vint exécuter une danse, et elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que vais-je demander ?» Celle-ci répondit, « La tête de Jean le Baptiste. » En toute hâte, elle rentra auprès du roi et lui demanda, « Je veux que tu me donnes tout de suite, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi devint triste, mais à cause de son serment et des convives, il ne voulut pas lui refuser. Aussitôt, le roi envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde alla le décapiter dans sa prison, et il apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Quand ils l'eurent appris, les disciples de Jean vinrent prendre son cadavre et le déposèrent dans un tombeau. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup de monde qui venait et repartait, et eux n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent en barque vers un lieu désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent à cet endroit et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Puis, comme il était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui dire, « L'endroit est désert, il est déjà tard. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs, s'acheter de quoi manger. » Mais il leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent, « Nous faut-il acheter pour 200 pièces d'argent des pains et leur donner à manger ?» Il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ayant vérifié, ils disent, « 5 et 2 poissons. » Et il leur commanda d'installer tout le monde par groupe sur l'herbe verte. Ils s'étendirent par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction, rompit les pains, et il les donna aux disciples pour qu'ils les offrent aux gens. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et l'on emporta les morceaux qui remplissaient 12 paniers, et aussi ce qui restait de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt, Jésus obligea ses disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Après l'avoir congédié, il partit dans la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui seul à terre. Voyant qu'il se battait à ramer contre le vent qui leur était contraire, vers la fin de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le virent tous, et ils furent affolés. Mais lui aussitôt leur parla. Il leur dit, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta auprès d'eux, dans la barque, et le vent tomba.
Ils étaient extrêmement bouleversés. En effet, ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains, leur cœur était endurci. Après la traversée, ils touchèrent à Génézareth et ils abordèrent. Dès qu'ils eurent débarqué, les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent tout le pays et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait qu'il était. Partout où il entrait, villages, villes ou hameaux, on mettait les malades sur les places. On le suppliait de les toucher seulement la frange de son vêtement. Et ceux qui le touchaient étaient tous sauvés. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent auprès de Jésus. Ils voient que certains de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées. En effet, les pharisiens, comme tous les juifs, ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains par attachement à la tradition des anciens. En revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait des ablutions. Et il y a beaucoup d'autres pratiques traditionnelles auxquelles ils sont attachés. Lavage rituel des coupes, des cruches et des plats. Les pharisiens et les scribes demandent donc à Jésus: pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas conformément à la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Il leur dit: Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, car il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes d'hommes. Vous laissez de côté le commandement de Dieu, et vous vous attachez à la tradition des hommes. Il leur disait: vous repoussez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui insulte père ou mère, qu'il soit puni de mort. Mais vous, vous dites: si quelqu'un dit à son père ou à sa mère: le secours que tu devais recevoir de moi est corban, c'est-à-dire offrande sacrée, vous lui permettez de ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Puis, appelant de nouveau la foule, il leur disait: écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parole énigmatique. Il leur dit: vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne savez-vous pas que rien de ce qui pénètre de l'extérieur dans l'homme ne peut le rendre impur, puisque cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans la fosse. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il disait: ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les intentions mauvaises: inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, envie, injure, vanité, déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur et rend l'homme impur. Parti de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison, et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester ignoré. Tout de suite, une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance. Elle demandait à Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui disait: laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants
pour le jeter au petit chien. Elle lui répondit, c'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens, sous la table, mangent des miettes des enfants. Il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle retourna chez elle et trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon l'avait quitté. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui, de plus, parlait difficilement et on le supplie de lui imposer la main. Le prenant loin de la foule, à l'écart, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue. Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira et il lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, et plus ceux-ci le proclamaient. Ils étaient très impressionnés et ils disaient « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et qu'ils n'avaient pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi, et ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et il y en a qui sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Où trouver de quoi les rassasier de pain ici dans un désert ?» Il leur demandait « Combien avez-vous de pain ?» 7, dirent-ils. Et il ordonne à la foule de s'étendre par terre. Puis il prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour qu'ils les offrent. Ils les offrirent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça sur eux la bénédiction et dit de les offrir également. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta les morceaux qui restaient, 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya, et aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanutha. Les pharisiens vinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour lui tendre un piège. Et lui demandent un signe qui vienne du ciel. Poussant un profond soupir, Jésus dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? En vérité, je vous le déclare, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Et les quittant, il remonta dans la barque et il partit pour l'autre rive. Les disciples avaient oublié de prendre des pains et n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. Ils se mirent à discuter entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jean s'en aperçoit et leur dit « Pourquoi discutez-vous parce que vous n'avez pas de pain? Vous ne saisissez pas encore et vous ne comprenez pas? Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, n'entendez-vous pas? Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés? Ils disent 12. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés? Ils disent 7. Et il leur disait, ne comprenez-vous pas encore?
à Bethsaïda, on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le conduisit hors du village. Il mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et il lui demandait « Vois-tu quelque chose ?» Ayant ouvert les yeux, il disait « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Puis Jésus lui posa de nouveau les mains sur les yeux et l'homme vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en disant « N'entre même pas dans le village. » Près de toi, cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Écoute la voix du Seigneur, écoute la voix du Seigneur. Elle est près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogeait ses disciples. « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils lui dirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres l'un des prophètes. » Et il leur demandait « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Pierre lui répond « Tu es le Christ. » Et il leur commanda sévèrement de ne parler à lui à personne. Puis il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, qu'il soit mis à mort et que 3 jours après, il ressuscite. Il tenait ouvertement ce langage. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander, mais lui, se retournant et voyant ses disciples, réprimanda Pierre. Il lui dit « Retire-toi, derrière moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il fit venir la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Et quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Que pourrait donner l'homme qui ait la valeur de sa vie? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et il leur disait, en vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le règne de Dieu venu avec puissance. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent éblouissants, si blancs qu'aucun foulon sur terre ne saurait blanchir ainsi. Élie leur apparut avec Moïse. Ils s'entretenaient avec Jésus. Intervenant, Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient saisis de crainte. Une nuée vint les recouvrir, et il y eut une voix venant de la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne d'autre que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils observèrent cet ordre tout en se demandant entre eux ce qu'il entendait par «
ressuscité d'entre les morts? Et il l'interrogeait. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Il leur dit, certes, Élie vient d'abord et rétablit tout, mais alors comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit beaucoup souffrir et être méprisé? Eh bien, je vous le déclare, Élie est venu et ils lui ont fait tout ce qu'il voulait, selon ce qui est écrit de lui. En venant vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès qu'elle vit Jésus, toute la foule fut remuée et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils, il a un esprit muet. L'esprit s'empare de lui n'importe où et il le jette à terre et l'enfant écume, grince des dents et devient raide. J'ai dit à tes disciples de le chasser et ils n'en ont pas eu la force. » Prenant la parole, Jésus leur dit, « Génération incrédule, jusque quand serai-je auprès de vous? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter? Amenez-le-moi. » Ils le lui amenèrent. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit se mit à agiter l'enfant de convulsions. Celui-ci, tombant par terre, se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il dit, « Depuis son enfance. Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par pitié pour nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus, voyant la foule s'attrouper, menaça l'esprit impur. « Esprit sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Avec des cris et de violentes convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint mort, si bien que tous disaient, « Il est mort ?» Mais Jésus, en lui prenant la main, le fit lever, et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Et nous, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Ce genre d'esprit, rien ne peut le faire sortir que la prière. » Parti de là, il traversait la Galilée et Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront. Et lorsqu'il aura été tué, 3 jours après, il ressuscitera. » Mais ils ne comprenaient pas cette parole et craignaient de l'interroger. Ils allèrent à Capharnaüm. Une fois à la maison, Jésus leur demandait, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils se taisaient, car en chemin, ils s'étaient querellés pour savoir qui était le plus grand. Jésus s'assit et il appela les 12. Il leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit, « Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m'accueille moi-même, et qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous avons cherché à l'en empêcher, parce qu'il ne nous suivait pas. » Mais Jésus dit, « Ne l'empêchez pas, car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, en vérité je vous le déclare, il ne perdra pas sa récompense. Quiconque entraîne la chute d'un seul de ces petits qui croient, il vaut mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le jette à la mer. Si ta main entraîne ta chute, coupe-la. Il vaut mieux que tu entres manchot dans la vie que d'aller avec tes 2 mains dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied entraîne ta chute, coupe-le. Il vaut mieux que tu entres estropié dans la vie que
que d'être jeté avec tes 2 pieds dans la géhenne. Et si ton œil entraîne ta chute, arrache-le. Il vaut mieux que tu entres borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes 2 yeux dans la géhenne, où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais si le sel perd son goût, avec quoi le lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même, soyez en paix les uns avec les autres. Partant de là, Jésus va dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblent autour de lui, et il les enseignait une fois de plus, selon son habitude. Des pharisiens s'avancèrent et pour lui tendre un piège, ils lui demandaient s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit: Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Ils dirent: Moïse a permis d'écrire un certificat de répudiation et de renvoyer sa femme. Jésus leur dit: C'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement du monde, Dieu les fit mâles et femelles. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas de ceux que Dieu a unis. À la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur ce sujet. Il leur dit: Si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère à l'égard de la première. Et si la femme répudie son mari, en épouse un autre, elle est adultère. Des gens lui amenaient des enfants pour qu'il les touche, mais les disciples les rabrouèrent. En voyant cela, Jésus s'indigna et leur dit: Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Et il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Comme il se mettait en route, quelqu'un vint en courant et se jeta à genoux devant lui. Il lui demandait: Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage? Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme lui dit: Maître, tout cela je l'ai observé dès ma jeunesse. Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Il lui dit: Une seule chose te manque. Va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Mais à cette parole, il s'assombrit et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont les richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Les disciples étaient déconcertés par ces paroles. Mais Jésus leur répète: Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils étaient de plus en plus impressionnés. Ils se disaient entre eux: Alors, qui peut être sauvé? Fixant sur eux son regard, Jésus dit: Aux hommes, c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire: Eh bien, nous avons tout laissé pour te suivre. Jésus lui dit: En vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfants, ou champ à cause de moi et à cause de l'Évangile, sans recevoir au centuple. Maintenant, en ce temps-ci, maison, frères, sœurs, mère, enfants et champs, avec des percussions dans le monde à venir, la vie éternelle, beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront premiers.
Une longue, longue histoire, un très longtemps avant le temps d'écrire milliers de pages, elle se dit avec le vent. Elle est près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Ils étaient en chemin et montaient à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient effrayés et ceux qui suivaient avaient peur. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, ils le flagelleront, ils le tueront, et 3 jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent : « Accorde-nous de siéger dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez baptisés. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ce sera donné à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir, et les grands sous leur domination. Il n'en est pas ainsi pour vous. Au contraire, si l'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais il lui criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le. » On appelle l'aveugle. On lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Rejetant son manteau, il se leva d'un bond et il vint vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit : « Rabouni, que je retrouve la vue. » Jésus dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Lorsqu'ils s'approchent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et lui dit : « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ? Répondez : Le Seigneur en a besoin et il le renvoie ici tout de suite. » Ils sont partis et ont trouvé un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur dirent : « Qu'avez-vous donc à détacher cet ânon ?» Eux leur répondirent comme Jésus l'avait dit,
et on les laissa faire. Ils emmènent l'ânon à Jésus, ils mettent sur lui leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur la route, et d'autres des feuillages qu'ils coupaient dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Et il entra à Jérusalem dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Béthanie chez les 12. Le lendemain, à leur sortie de Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir et s'il ne trouvait pas quelque chose. Et s'étant approché, ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas le temps des figues. S'adressant à lui, il lui dit « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples écoutaient. Ils arrivent à Jérusalem. Entrant dans le temple, Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne traverser le temple, emportant quoi que ce soit. Et il les enseignait, il leur disait « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous en avez fait une caverne de bandits. » Les grands prêtres, les scribes l'apprirent et cherchaient comment ils le feraient périr, car ils le redoutaient, parce que la foule était frappée de son enseignement. Le soir venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. En passant le matin, ils virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant, lui dit « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est tout sec. » Jésus leur répond et dit « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le déclare. Si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous déclare, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, pour que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Ils reviennent à Jérusalem. Alors que Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens s'approchent de lui. Ils lui disaient « En vertu de quelle autorité fais-tu cela ? Ou qui t'a donné d'autorité pour le faire ?» Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai en vertu de quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. » Ils raisonnaient ainsi entre eux. Si nous disons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Alors nous allons dire au contraire, des hommes. Ils redoutaient la foule, car tous pensaient que Jean était réellement un prophète. Alors ils répondent à Jésus, nous ne savons pas. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela. Et il se mit à leur parler en parabole. Un homme a planté une vigne, l'a entourée d'une clôture, il a creusé une cuve et bâti une tour. Puis il l'a donnée en fermage à des vignerons et il est parti. Le moment venu, il a envoyé un serviteur aux vignerons pour recevoir d'eux sa part de fruits de la vigne. Les vignerons l'ont saisi, roué de coups et renvoyé les mains vides. Il a renvoyé encore un autre serviteur. Celui-là aussi, ils l'ont frappé à la tête et insulté. Il en a envoyé un autre. Celui-là, ils l'ont tué. Puis beaucoup d'autres. Ils ont roué de coups les uns, tué les autres. Il ne lui restait plus que son fils bien-aimé. Il a envoyé un dernier vers eux en disant « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons se sont dit entre eux « C'est l'héritier. Venez, tuons-le et nous aurons l'héritage. » Ils l'ont saisi, tué et jeté hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne?
il viendra, il fera périr les vignerons et confiera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur. Quelle merveille à nos yeux! Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parole, et le laissant, ils s'en allèrent. Ils envoient auprès de Jésus quelques pharisiens et quelques hérodiens pour le prendre au piège en le faisant parler. Ils viennent lui dire: Maître, nous savons que tu es franc et que tu ne laisses pas influencer par qui que ce soit. Tu ne tiens pas compte de la condition des gens, mais tu enseignes les chemins de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit: Pourquoi me tendez-vous au piège? Apportez-moi une pièce d'argent que je vois. Ils en apportèrent une. Jésus leur dit: Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils lui répondirent: De César. Jésus leur dit: Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il restait à son propos dans un grand étonnement. Des Sadducéens viennent auprès de lui. Ces gens disent qu'il n'y a pas de résurrection. Ils lui posaient cette question: Maître, Moïse a écrit pour nous, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une femme, mais sans laisser d'enfant, qu'il épouse la veuve et donne une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier a pris femme et est mort sans laisser de descendance. Le second a épousé cette femme et est mort sans laisser de descendance. Le troisième également. Et les 7 n'ont laissé aucune descendance. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus leur dit: N'est-ce point parce que vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu, que vous êtes dans l'erreur? En effet, quand on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Quant au fait que les morts doivent ressusciter, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit: Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Un scribe s'avança, il les avait entendus discuter et voyait que Jésus leur avait bien répondu. Il lui demanda: Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: Le premier, c'est: Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: Très bien, maître, tu as dit vrai. Il est unique, il n'y en a pas d'autre que lui. Et l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, cela vaut mieux que tous les holocaustes et sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec sagesse, lui dit: Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Prenant la parole, Jésus enseignait dans le temple. Il disait: Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est fils de David? David lui-même, inspiré par l'Esprit Saint, a dit: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds. David lui-même l'appelle Seigneur. Alors de quelle façon est-il son fils? La foule nombreuse l'écoutait avec plaisir.
Dans son enseignement, il disait « Prenez garde aux scribes qui tiennent à déambuler en grande robe, à être salués sur les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Eux qui dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement, ils subiront la plus rigoureuse condamnation. » Assis en face du tronc, Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent dans le tronc. De nombreux riches mettaient beaucoup. 21 veuves, pauvres, qui mirent 2 petites pièces, quelques centimes. Appelant ses disciples, Jésus leur dit « En vérité, je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc. Car tous ont mis en prenant sur leur superflu, mais elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Comme Jésus s'en allait du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui dit « Tu vois ces grandes constructions ? Il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Comme il était assis au mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André, à l'écart, lui demandaient « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe que tout va finir ?» Jésus se mit à leur dire « Prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront en prenant mon nom. Ils diront « C'est moi », et ils égareront bien des gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. On se dressera en effet, nation contre nation, et royaume contre royaume. Il y aura en divers endroits des tremblements de terre. Il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Soyez sur vos gardes. On vous livrera aux tribunaux et aux synagogues. Vous serez roués de coups. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Ils auront là un témoignage, car il faut d'abord que l'Évangile soit proclamé à toutes les nations. Quand on vous conduira pour vous livrer, ne soyez pas inquiets à l'avance de ce que vous direz, mais ce qui vous sera donné à cette heure-là, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et les feront condamner à mort. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand vous verrez l'abominable dévastateur installé là où il ne faut pas, que le lecteur comprenne. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse, qu'il ne descende pas, qu'il n'entre pas dans sa maison pour en emporter quelque chose. Celui qui sera au champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheureuses celles qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ces jours-là seront des jours de détresse, comme il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à maintenant, et comme il n'y en aura plus. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé ces jours. Alors, si quelqu'un vous dit « Vois, le Messie est ici. Vois, il est là », ne le croyez pas. De faux messies et de faux prophètes se lèveront et feront des signes et des prodiges pour égarer, si possible, même les élus. Vous donc, prenez garde. Je vous ai prévenu de tout. Mais en ces jours-là, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles se mettront à tomber du ciel,
et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir, entouré de nuées, dans la plénitude de la puissance et dans la gloire. Alors il enverra les anges, et des quatre vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel, il rassemblera ses élus. Comprenez cette comparaison empruntée au figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que poussent ses feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à vos portes. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme qui part en voyage. Il a laissé sa maison, confié à ses serviteurs l'autorité, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir ou au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin, de peur qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve en train de dormir. Ce que je vous dis, je vous le dis à tous, veillez. Choisis la voie d'un parfum, lui donne un nom et pour toujours. Elle fait alliance, elle pardonne, elle se dit en mourant. Elle est près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. La Pâque et la fête des pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le tuer. Ils disaient en effet, pas en pleine fête, de peur qu'il y ait des troubles dans le peuple. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et pendant qu'il était à table, une femme vint avec un flacon d'albâtre contenant un parfum de nard pur et très coûteux. Elle brisa le flacon d'albâtre et lui versa le parfum sur la tête. Quelques-uns se disaient entre eux avec indignation, « À quoi bon perdre ainsi ce parfum ? On aurait bien pu vendre ce parfum-là, plus de 300 pièces d'argent, et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre elle. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi la tracasser ? C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir à mon égard. Des pauvres, en effet, vous en avez toujours avec vous. Et quand vous voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait d'avance. Elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, je vous le déclare, partout sera proclamé l'Évangile dans le monde entier. On racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle a fait. » Judas Iscariote, l'un des 12, s'en alla chez les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment il le livrerait au bon moment. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples et il leur dit « Allez en ville, un homme viendra à votre rencontre portant une cruche d'eau, suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître dit, où est ma salle où je vais manger la Pâque avec mes disciples ? Et lui vous montrera la pièce d'en haut, vaste, garnie, toute prête. C'est là que vous ferez des préparatifs pour nous. Les disciples partirent et allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus dit,
En vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer, un qui mange avec moi. » Pris de tristesse, ils se mirent à dire l'un après l'autre, « Serait-ce moi ?» Il leur dit, « C'est l'un des 12 qui plonge la main avec moi dans le plat, car le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Pendant le repas, il prit 2 pains, et après avoir prononcé la bénédiction, il rompit, le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus, je ne boirai du fruit de la terre, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. Et Jésus leur dit, « Tous vous allez tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Même si tous tombent, eh bien moi, non. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le déclare, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais il affirmait de plus belle, « Même s'il faut que je meure avec toi, non, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Ils arrivent à un domaine du nom de Gethsémani, et il dit à ses disciples, « Restez ici pendant que je prierai. » Il emmène avec lui Pierre, Jacques, Jean, et il commença à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez. » Et allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, si possible, cette heure passât loin de lui. Il disait, « Abba, Père, à toi tout est possible. Écarte de moi cette coupe. Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vient et le trouve en train de dormir. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller une heure. Veillez et priez, afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Puis, de nouveau, il vint et les trouva en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. Il ne savait que lui dire. Pour la 3e fois, il vient. Il leur dit, « Continuez à dormir et reposez-vous. C'est en fait l'heure venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons, voici qui est arrivé celui qui me livre. » Au même instant, comme il parlait encore, survient Judas, l'un des 12, avec une troupe armée d'épées et de bâtons qui venait de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens. Celui qui le livrait avait convenu avec eux le signal. « Celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Sitôt arrivé, il s'avança vers lui et lui dit, « Rabbi !» et il lui donna un baiser. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur d'un grand prêtre et lui en porta l'oreille. Prenant la parole, Jésus leur dit, « Comme pour un hors-la-loi, vous êtes partis avec des épées et des bâtons pour vous saisir de moi. Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple, à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures soient accomplies. » Et tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant qu'un drap sur le corps. On l'arrête. Mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Premier jour, elle est le Verbe, lumière de Dieu pour les nations. C'est un murmure à l'aube claire, elle se dit
Jésus chez le grand prêtre. Ils s'assemblent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre de loin l'avait suivi jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Il était assis avec les serviteurs et se chauffait près du feu. Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient contre Jésus un témoignage pour le faire condamner à mort, et ils n'en trouvaient pas. Car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levaient pour donner un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, moi je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais même de cette façon, ils n'étaient pas d'accord dans leur témoignage. Le grand prêtre, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien au témoignage que ceux-ci portent contre toi ?» Mais lui gardait le silence, il ne répondit rien. De nouveau, le grand prêtre l'interrogeait. Il lui dit « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus dit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Le grand prêtre déchira ses habits et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Qu'en pensez-vous » Et tous le condamnèrent comme méritant la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui couvrir le visage, à lui donner des coups et à lui dire « Fais le prophète !» Et les serviteurs le reçurent avec des gifles. Tandis que Pierre était en bas, dans la cour, l'une des servantes du grand prêtre arrive. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regardait et lui dit « Toi aussi tu étais avec le Nazaréen, avec Jésus. » Mais il nia en disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Et il s'en alla dehors dans le vestibule. La servante le vit et se mit à redire à ceux qui étaient là « Celui-là, il est des leurs. » Mais de nouveau, il niait. Peu après, ceux qui étaient là disaient une fois de plus à Pierre « À coup sûr, tu es des leurs. Et puis, tu es galiléen. » Mais lui se mit à jurer avec des imprécations. « Je ne connais pas l'homme dont vous me parlez. » Aussitôt, pour la 2e fois, un coq chanta. Et Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit précipitamment, il pleurait. Dès le matin, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens, les scribes et le Sanhédrin tout entier. Ils lièrent Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répond. « C'est toi qui le dis. » Les grands prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogeait de nouveau. « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate était étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'ils réclamaient. Or, celui qu'on appelait Barabbas était en prison, avec les émeutiers qui avaient commis un meurtre pendant l'émeute. La foule monta et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur dit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il voyait bien que les grands prêtres l'avaient livré par jalousie. Les grands prêtres excitèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Prenant alors la parole, Pilate leur disait « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau ils crièrent « Crucifie-le !» Pilate leur disait « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Ils crièrent de plus en plus fort « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas, et il livra Jésus après l'avoir fait flageller pour qu'il soit crucifié. Les soldats le conduisirent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire du prétoire. Ils appellent toute la cohorte
Ils le revêtent de pourpre et ils lui mettent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Et ils se mirent à l'acclamer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, ils crachaient sur lui et, se mettant à genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent le pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis ils le font sortir pour le crucifier. Ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Et ils le mènent au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils voulurent lui donner du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le crucifient, et ils partagent ses vêtements en les tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait. Il était 9 heures quand ils le crucifièrent. L'inscription portant le motif de sa condamnation était ainsi libellée « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient, hochant la tête et disant « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » De même, les grands prêtres et les scribes se moquaient entre eux. « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix pour que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient. À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant « Voilà qu'il appelle Élie ». Quelqu'un courut, emplit une éponge de vinaigre et la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire en disant « Attendez, voyons si Élie va venir le descendre de là. » Mais, poussant un grand cri, Jésus expira. Et le voile du sanctuaire se déchira en deux, de haut en bas. Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, et parmi elles, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, le petit, et de José, et Salomé, qui le suivait, le servait quand il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient ainsi montés avec lui à Jérusalem. Le soir venu, et comme c'était un jour de préparation, c'est-à-dire une veille de Shabbat, un membre éminent du conseil, Joseph d'Arimathée, arriva. Il attendait, lui aussi, le règne de Dieu. Il eut le courage d'entrer chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir le centurion, il lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Et, renseigné par le centurion, il permit à Joseph de prendre le cadavre. Après avoir acheté un linceul, Joseph descendit Jésus de la croix et l'enroula dans le linceul. Il le déposa dans une tombe qui était creusée dans le rocher, et il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on l'avait déposé. Quand le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grands matins, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or, elle était très grande. Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici. Vous voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.
Ressuscité le matin du premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé les 7 démons. Celle-ci partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient dans le deuil et les pleurs. Mais entendant dire qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ceux-ci ne la crurent pas. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui faisaient route pour se rendre à la campagne. Et ceux-ci revinrent l'annoncer aux apôtres. Eux non plus, on ne les crut pas. Ensuite, il se manifesta aux 11, alors qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et il leur dit, « Allez par le monde entier, proclamez l'évangile à toutes les créatures. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui l'ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront dans leurs mains des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. Donc le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils partirent prêcher partout. Le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Suite au prochain épisode avec la lecture des Actes des Apôtres. Chantez au Seigneur un chant nouveau, bénissez son nom et rendez grâce au son de la trompette et du corps. Éclatez en cris de joie, éclatez en cris de joie. Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. Ta parole est tendresse, alléluia. Ta parole est vivante, alléluia. Et pour terminer, je vous remontre les 3 Bibles dont je vous ai parlé il y a un instant. Pardon si ça bouge beaucoup. Voilà. La dernière traduction... Pourquoi ? La dernière traduction de la Bible liturgique avec beaucoup de notes explicatives. Je remontre la Bible des familles avec Manuel Tabu. Et puis le texte qui nous a servi de base, qui est plus ancien, qui est celui de la Tob. Là, il y a le Nouveau Testament, et bien sûr, vous pouvez avoir l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Voici nos 2 lectrices. Et à très bientôt.